Il y a un homme qui disait à sa femme, j'ai très mal au côte, j'ai l'impression que Dieu veut faire une deuxième femme. Donc, alors c'est face à des questions comme ça que vous commencez à avoir des philosophies comme celle-là, ces réflexions qui se développent. Ils se disent, bon, il suffit de choisir n'importe laquelle et on marchera. C'est là que nous, chrétiens, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il y a un Père qui a conçu toute destinée. Que si nous lui faisons confiance, il nous guidera dans les choix. Sinon, donc, il n'existe pas de plan. C'est moi qui bâtis tout par moi-même. S'il existe un plan pour ma destinée, la personne que je dois rencontrer dans ce plan existe. Voilà comment il est de plus en plus équilibré d'imaginer. Il est équilibré d'imaginer que chacun d'entre nous a donc l'équivalent maximal de la personne avec qui il peut bien vivre. Et c'est un profil, pas d'abord un individu. Commençons comme ça. C'est un profil qui fait que si tu vivais en Chine, j'aurais la Nadège chinoise. Si je vivais en Inde, j'aurais la Nadège indienne. Heureusement que je vis au Congo et j'ai ma Nadège congolaise. C'est-à-dire qu'il existerait, je suis en train de bien conjuguer les verbes, ce profil parfait. Ce qui signifie que lorsque le profil parfait, c'est la personne qui est au bon moment, qui a les caractères qu'il faut, qui vous permettent d'évoluer progressivement ensemble avec cette enseignabilité. Ne connaissant pas l'homme, nous chrétiens, on s'est dit, je préfère aller voir le Créateur, qui connaît les parfaites correspondances, qui connaît la personne dont j'ai besoin sans que moi-même je sache que j'ai besoin de cette personne. Et je préfère me limiter au peu qu'il va me dire. J'ai tellement confiance en lui que s'il me dit c'est elle la bonne, même si je ne sais pas tout, chaque année, à force de rester avec elle, je me rends compte, oh, c'était vraiment la bonne. Je ne savais même pas qu'elle arriverait jusqu'à ce point-là. Même pendant qu'elle change pour mon bonheur. Vous voyez ce qui se passe? Donc, dire que vous pouvez rencontrer n'importe qui et bâtir de cette personne n'importe quoi, je ne pense pas que ce soit comme ça que Dieu crée les êtres humains. Il y a des matières premières qui n'aboutissent pas à ce produit fini. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire de n'importe qui sa femme. On ne peut pas faire de n'importe qui son homme. Il ne suffit pas de piquer n'importe lequel et dire, bon, ok, lui, c'est bon. Je vais être encore un peu plus détaillé. Je ne sais pas si j'ai le droit de ça. N'importe qui ne pourra pas... j'ai le droit d'arriver jusqu'à ce point-là? J'ai le droit, hein? Ok. Alors, tu ne peux pas juste faire de n'importe quel homme l'homme qui va te satisfaire sexuellement. C'est-à-dire qu'il y a un profil physiologique qui va de toi, en toi, qui ne peut pas correspondre au profil physiologique d'un autre. Donc, toute femme ne peut pas être satisfaite par tout mari. Et tout homme ne peut pas se sentir satisfait par toute femme. Ça, étant tellement ignorant de ça, et surtout que ce n'est pas un domaine dans lequel on fait des tests pour vérifier, c'est pour cette raison que nous cherchons Dieu. Vous voyez, c'est pour cette raison qu'on s'est dit, Dieu, toi qui me connais tellement bien, et qui sait même comment je vais progresser demain, je préfère te faire confiance, toi les fabricants par excellence, qui a installé en lui dès le moment de la fabrication. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est beaucoup plus élevé. Tu ne peux pas juste te dire, lui, je ferai de lui. Tu peux faire de l'apparence, tu peux faire tout ce qu'il faut. Mais après, tu es une femme frustrée, insatisfaite. Le gars peut ne pas avoir le visage, mais avoir les compétences. Je pense que vous comprenez de quoi je parle. Et puis après, vous avez celui qui a le visage et qui n'est pas compétent. Bons hommes, mais comme elles ne comprenaient pas ce dont je vais te parler, elles ont ignoré leurs valeurs. Il y a des hommes à qui Dieu a donné de bonnes femmes, mais comme ces hommes-là n'ont pas compris cette chose, ils ont ignoré leurs valeurs. C'est pourquoi, avant d'abord de demander à Dieu qui est l'homme de ta vie, qui est la femme de ta vie, tu dois prier Dieu pour que Dieu te révèle d'abord qui es-tu. Dieu doit te parler d'abord sur ta vie. Dieu doit d'abord te parler sur ta destinée. L'homme de ta destinée, la femme de ta destinée, l'homme de ta vie, bien la femme de ta vie, c'est celle qui répond d'abord aux critères de ta destinée. C'est l'homme qui a exactement le potentiel, qui a exactement les atouts qu'il te faut pour ta destinée. C'est l'homme qui est compatible à ce à quoi Dieu t'a appelé. Peu importe les qualités de cet homme,
peu importe les qualités de cette femme, si elle n'est pas compatible à ta destinée, si elle n'est pas compatible à ce que toi tu dois être, à ce que toi tu dois faire, ça ne sert à rien. C'est pourquoi, si toi tu ne découvres pas encore ta destinée, même si Dieu te donne l'homme de ta destinée, tu vas ignorer sa valeur. Si toi, par exemple, tu es appelé à servir Dieu, même si Dieu te donne un bon homme aujourd'hui, tu vas ignorer sa valeur. Si toi, Dieu t'a appelé à être une femme d'affaires, par exemple, et Dieu te donne un homme qui a tous les atouts dont toi, tu auras besoin d'Ama, aujourd'hui, tu ne vas pas les traiter à sa juste valeur. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui tu es exactement. On l'appelle l'homme de la destinée. On l'appelle la femme de la destinée. Et comment toi, tu peux chercher à découvrir l'homme ou bien la femme de ta destinée sans pour autant comprendre d'abord ta destinée? C'est quoi ta destinée? Et c'est ça le problème de beaucoup de gens actuellement. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Le problème, c'est que Dieu ne nous impose pas les choix. Dieu ne t'a pas créé comme un robot. Dieu ne t'a pas créé comme une automate sur qui il doit dicter des choses à faire. Non. Dieu t'a créé avec le libre arbitre. Mais simplement, comme il est le bon berger, il est le guide, Dieu va maintenant t'accompagner. Dieu va maintenant t'orienter dans ton choix. Parce que lorsque toi, tu observes la personne, il faut savoir qu'il y a des choses que tu ne verras pas. Il faut savoir aussi qu'il y a des hypocrites. Il fait semblant d'être celui qu'il n'est pas. Elle fait semblant parfaitement d'être celle qu'elle n'est pas. Il y a certaines informations qu'il ne te dira pas, certaines choses qu'elle ne te dira pas. C'est pourquoi tu dois maintenant prier afin que Dieu te montre des choses sur la personne. Si la personne est par exemple occultiste, toi tu ne sais pas, tu trouves un homme beau, fort, tu trouves un homme intelligent, ambitieux, alors que c'est un occultiste, comment tu le sauras? C'est pourquoi il faut prier. Oh non, je comprends, moi je suis super intelligent, je l'ai observé. J'ai vu qu'avec moi, ça va vraiment marcher parce que c'est un homme ambitieux, il est beau, il est attentionné, c'est quelqu'un qui sait parler. Ok, attention. Attention, je sais de quoi je parle. Attention, je sais de quoi je parlais. La Bible dit, le diable se déguise aussi en ange des lumières. Attention. C'est pourquoi, lorsque tu observes, il faut maintenant que tu pries aussi, afin que Dieu puisse te parler, Dieu puisse te révéler. Si c'est une mauvaise personne, Dieu va te dire, attention, là où tu veux mettre tes pieds, attention. Dieu va te donner même des songes. Dieu va même te parler par une voix audible. Dieu mettra même des sauts dans ton cœur. Dieu mettra même des pressentiments dans ton cœur. Tu ne seras pas à l'aise. Il y a quelque chose qui va commencer à te déranger. Et après avoir écouté Dieu, que tu vas maintenant prendre la décision d'aller ou de ne pas aller. Que Dieu vous bénisse énormément.